Allô tout le monde! Ça fait longtemps qu'on s'est parlé, qu'on Eh s'est oui! vu. Alors, Amélie et moi, aujourd'hui, on fait un petit spécial, mais en même temps, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix de faire ce genre d'appel-là. Donc, Amélie, Marie-Philippe, on travaille avec la page Ton Petit Nom sur Instagram. On a aussi le podcast, si jamais tu sais pas. Et aujourd'hui, je suis comme une invitée dans l'appel, là. Mais c'est un sujet qui m'excite vraiment. Puis, je te laisse présenter le sujet à Amé, mais je pense que vous allez adorer. Mais là, on est à la fin du mois de juin et au début du mois, il est arrivé le moment que toutes les fans de prénoms attendent depuis le 1er janvier de l'année. Donc, à chaque année, si vous ne le saviez pas, Retraite Québec sort une banque de prénoms. Fait que dans le fond, les statistiques des prénoms qui ont été donnés au Québec l'année précédente. Donc, ils compilent tout ça. Et vraiment, on peut voir chaque nom a été donné combien de fois et ils sont classés en popularité. Donc, c'est des choses que les gens ont très hâte de savoir à chaque année, surtout si on attend un bébé, si on a eu un bébé ou si on est juste des passionnés de prénoms comme nous. Donc, toi, tout comme moi, j'imagine que tu t'es empressé d'aller le consulter. Qu'est-ce que tu t'aimes aller voir ton premier quand le palmarès sort? Mais moi, je suis quand même, juste parenthèse, je suis impressionnée quand j'en parle à des gens qui ne savent même pas que ça existe. C'est comme, moi, dans ma tête, ça fait tellement d'années que je visite ce site-là, comme d'année en année. Souvent, je fais référence. Et là, il y a encore des gens qui me disent, ah, ça existe, on peut voir ça. Oui, vraiment. Mais moi, personnellement, à chaque fois que ça sort comme le nouveau palmarès de l'année d'avant, ce que je vais voir, c'est mes coups de cœur. Tu sais, les prénoms qui sont dans ma liste en ce moment que j'aime pour mes futurs enfants. Est-ce qu'ils ont augmenté en popularité? Il y a eu combien de bébés qui ont, tu sais, qui ont Mhm. nouvellement qui portent ce nom-là? Donc, est-ce qu'il y a vente dans le palmarès aussi? Parce que, tu sais, moi, j'ai toujours aimé ça, les prénoms peut-être un peu pas trop populaires, pas trop rares non plus. Fait qu'il faut que ça reste dans le moyennement populaire. C'est flou, là, des fois, de dire ça, mais je suis quand même contente pour cette année. C'est encore assez stable. Ça a bien été, Ça a parfait. bien Oui, été. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça quand leur nom préféré augmente. Je pense qu'on est plusieurs à faire ça. Moi aussi, je compile mes petites stats. C'est sûr que je regarde un peu le top 10 quand même. Là, est-ce qu'il y a des Ouais. gros changements? Puis il y en a pas souvent, des changements. Donc, c'est un peu ça. Puis une autre chose que j'aime, c'est de voir c'est ça, quels noms ont beaucoup augmenté, quels noms sont comme populaires en ce moment. Fait que c'est ça un peu. C'est pour ça que Marie-Philippe dit qu'elle ne sait pas le contenu de l'appel. C'est que j'ai fait mes analyses. J'ai pris le mois pour compiler des statistiques et de vous les présenter et le présenter à Marie-Philippe, voir ses réactions à froid comme ça. Donc, on va se lancer dans le sujet parce qu'on a déjà plein de prénoms à vous présenter. Donc, on va commencer par parler du top 10 et en fait le top 1. Encore cette année, Emma et Noah. Noah. On avait demandé à nos abonnés de prédire avant que ça sorte. Puis étonnamment, la majorité des gens pensaient que ça allait être un nouveau numéro un, qui n'avait jamais été dans les années précédentes. Mais ça a été Emma et Noah, tout comme l'an dernier. Toi, est-ce que tu es surprise ou non? Non, moi, personnellement, je n'étais pas surprise. Je m'attendais à ça. Mais, tu sais, c'est qu'on le sait d'année en année que souvent, un même prénom reste top 1 généralement. Souvent, à peu près 2, 3 ans. Ça dépend, Ouais. là. Mais, donc, personnellement, pour moi, c'était pas une surprise. Mais, tu sais, je pense que les gens, des fois, ils entendent un prénom vraiment beaucoup dans l'année. Alors là, ils se disent, mais mon Dieu, ce prénom-là doit vraiment avoir augmenté dans le top 10. Puis finalement, ben, les statistiques restent similaires. Donc, non, pour moi, c'était pas une surprise, mais je trouve ça beau encore. J'aime les deux noms. Oui, peut-être que les gens n'ont pas aussi d'Emma et de Noah dans leur entourage, donc ils se disent, mais Exact. ça ne peut pas être les numéro un. Ce qui est surprenant, c'est qu'on a remarqué, Marie-Philippe et moi, les noms du top 10 en général, si on regarde le nombre de bébés qui ont eu ces noms-là, ça a pas mal tous diminué. Ouais. Donc, on avait des hypothèses. Moi, je me suis dit, mais peut-être que les gens diversifient leur choix de prénom et s'éloignent des noms populaires. Mais Marie-Philippe a dit, mais y a-tu juste eu moins de bébés? Puis ça aussi, ça se trouve sur Internet. Donc, il y en a eu à peu près 5000 de moins qu'en 2021. Donc, c'était comme Quand la même. première fois qu'il y avait comme une drop comme ça. Donc, si vous avez remarqué qu'un nom est moins donné, mais ça ne veut pas dire qu'il a baissé dans le classement parce que c'est comme tous les noms semblent avoir été moins donnés là, dans le top 10, disons. Exactement. Ouais. Donc, si je vous parle un peu, c'est ça, des changements au niveau du top 10. Donc, chez les filles, il y a des noms qui sont partis du top 10, c'est Romy et Zoé, qui ont été remplacés par Rose et Juliette. Donc, des nouveaux noms Mm. qu'on accueille dans le top 10. Donc, Rose a beaucoup augmenté là, de 6 places. Donc,
comme augmentation au sommet du palmarès, là, c'est vraiment rare qu'on va voir ça. Plus on monte dans le palmarès, plus c'est dur de bouger. Charlotte aussi qui a beaucoup augmenté. Puis ça, c'est deux noms que nos abonnés avaient prédit qu'ils augmenteraient Ouais. beaucoup. Donc, on voit beaucoup de Charlotte, beaucoup de Rose. Et inversement, Alice a diminué de 3 places, Zoé de 4 places. Donc, ça, c'est des noms qui diminuent tout en restant très populaires. Mais Chez les mettons, garçons, oui, je vais vas-y. juste dire que moi, Juliette, dans le top 10, quand même, pour moi, c'était quand même une surprise, on dirait. C'est Rose, ça me surprend pas vraiment, mais Juliette, je trouve ça super beau, premièrement, comme prénom, j'adore. Mais je suis assez étonnée, on dirait. Peut-être parce que justement, j'en connais pas beaucoup autour de moi, donc ça m'étonne. Mais je trouve ça vraiment magnifique. Je comprends les gens de choisir ce prénom-là. C'est vraiment intemporel. Puis ça, c'est un peu Ouais, dans le même style que Charlotte, je trouve. ouais. On va aller vers un nom un peu plus long, un peu plus vieux. Fait que, ouais, très joli. Juliette, c'est ça, les noms peut-être plus courts, plus modernes, un peu en diminution. Chez les garçons, on a Louis qui est rentré dans le top 10. Ça aussi, ça avait été énormément prédit. C'est le nom que les abonnés nous ont le plus rapporté qui pensaient qu'il allait augmenter. Ça a augmenté de 4 places, mais en fait, je pense qu'il est en égalité. Ça, d'ailleurs, je veux juste le mentionner. Dans la banque de prénoms, des fois, il y a des égalités. Mettons, il y a deux noms qui ont été donnés à 50 bébés. Ils vont pas avoir le même rang. Il n'y a pas d'égalité, donc ils se font mettre en ordre alphabétique. Donc, c'est sûr que les stats que je vous donne, il y a des limites quand même, mais ça nous donne une bonne idée. Donc, Ben Louis oui. a énormément là, augmenté. Puis un nom qui est sorti du top 10, c'est Félix. On a Édouard qui a, à l'intérieur du top 10, monté de 3 places. Donc, c'est quand même significatif. Ça aussi, les gens Ouais. en ont beaucoup parlé. Ouais. Oui, puis Édouard, il y a plusieurs années, était vraiment très populaire également. Là, je me souviens pas s'il était encore dans le top 10, mais c'était un des prénoms les plus donnés de mémoire. Là, on parle de ça de un bon 5 ans, j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, en tout cas. De mémoire, il était vraiment beaucoup donné. Puis après ça, il avait comme une diminution, puis là, il revient. Fait que, moi, j'adore ce prénom-là. C'est un prénom royal. C'est comme, j'ai toujours aimé le prénom Édouard. Fait que c'est magnifique. Tu sais, je pense que les deux, on aime pas mal tous les noms du top 10, top 20. Là. Tu sais, il y a vraiment rien de mal à ces noms-là. Des fois, on a Mais déjà non, fait une vidéo d'alternative au top 10, mais c'est des magnifiques noms, là, puis on comprend pourquoi ils sont autant populaires. exact. Puis si on parle de noms dans le top 10 qui ont diminué ou qui ont quitté, c'est ça, j'ai parlé de Félix, donc baisse de 3 places, puis Nathan aussi qui a baissé de 3 places. Donc ça serait peut-être des noms à la baisse. Si on élargit, on va au top 20, donc on reste encore dans les noms les plus donnés. Chez les filles, entre 2021 et 2022, c'est les mêmes noms. Les mêmes noms du top 20 qui ont été réorganisés, donc pas de gros changements. Euh, mais des noms qui ont bougé, là, on a Mia qui a augmenté de 4 places. Moi, ça m'a surpris. Hein? Ouais, Pas Mila, là, Mia. Mia. Hein? Je suis Ouais. étonnée. Puis Rosalie, elle a diminué de 6 places. Ça aussi, ça m'étonne parce que j'aurais trouvé que c'est le même style que Juliette, Charlotte, Béatrice. Ouais, Mais c'est vrai. Rosalie. Des fois aussi, c'est ça. C'est juste une année qui adonne comme ça. Tu sais, ça veut pas dire que le nom est en chute libre. Il faut voir les années suivantes pour suivre la tendance. Mm. Mais en 2022, c'est ce qui était ça. Pour les garçons, il y a eu un changement dans le top 20. Donc, un nouveau entrée, c'est Jules. Wow. Ouais, c'est pas surprenant. Moi, Non. je l'ai entendu beaucoup, vu beaucoup sur les réseaux, puis les abonnés l'avaient prédit aussi. Donc, on a Ouais. Jules, puis Victor a quitté le top 20, mais est pas très loin derrière. Des noms qui ont beaucoup augmenté. Donc, c'est ça. Jules et Adam ont augmenté de 4 places et Wow. Théo de 5 places. Les Donc, Théo petits et noms Adam, courts. Ouais. oui, les noms courts, exactement. Donc, ça semble être ça la tendance, c'est ça qui monte. Puis ce qui descend, donc Victor, 5 places, Logan et James, 4 places de diminution, puis Raphaël de 3 places. Donc, peut-être les noms Ouais. anglophones plus longs semblent être en diminution. Intéressant. J'aime Ça- ça. ouais. Donc, des petites statistiques comme ça, laissez-nous savoir si vous avez nommé votre enfant des noms du top 10 ou du top 20 en 2022. On est vraiment curieuse de le savoir ou des Oui. noms qu'il y a dans votre entourage. Maintenant, on se lance dans le vif du sujet. Donc,
quels noms ont le plus augmenté entre 2021 et 2022? C'est vraiment intéressant parce que j'ai demandé aux abonnés de faire des prédictions. Tu les as vus un peu, qu'est-ce que les gens ont dit. Puis finalement, personne n'a trouvé. C'est dur. Ben oui, je pense que les gens ont beaucoup nommé des noms dans leur entourage qu'ils voyaient beaucoup, mais c'est ça, souvent, c'était des noms qui étaient déjà populaires, Ouais. donc ils sont restés populaires, mais qu'il n'y a pas de gros changements, là, je dirais, comme à part ceux que j'ai nommés, peut-être Jules, Louis qui étaient revenus. Mais là, on parle de noms qui ont augmenté là, d'une vingtaine de places. C'est juste dans le top 100. Ça va être les limites de ce que je vous dis. À l'extérieur du top 100, le rang, il n'y a plus vraiment d'importance. Là. Les noms donnés 10 fois, il y en a plusieurs. Puis c'est ça, moi, j'ai vraiment calculé le nombre de places d'augmentation et non le nombre de bébés, parce que ça ne serait pas exactement le même Ouais. classement. Juste pour nous donner une idée, j'avais fait le même exercice l'an dernier, si vous voulez aller voir dans nos highlights sur Instagram, Palmarès 2021. L'an dernier, pour les filles, c'était Liana et Céleste qui avaient augmenté le plus en égalité. Et chez les garçons, c'était Robin. Donc, Hmm. est-ce que tu penses que c'est des noms qui vont avoir augmenté encore cette année? Robin, je pense que oui, mais peut-être pour l'année prochaine, parce qu'on dirait qu'en ce moment, là, je vois tellement de petits bébés garçons peut-être c'est juste un hasard dans mon Instagram, là, mais plusieurs petits Robins, on dirait, mais je serais pas étonnée que ce prénom-là ait augmenté quand même encore beaucoup. Mais Céleste aussi, je serais pas étonnée, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres, là. Y a-t-il des choix de réponse? Ben, j'ai choisi, ça va être le top 12 pour chaque sexe. Ok. En fait, pour les filles, il y en a 13 parce qu'il y avait une égalité en 12e. Donc, je vais me lancer, tu me diras tes réactions à froid, puis Oui. des fois, je vais essayer de te faire des petites prédictions. Donc, si on commence au bas du classement pour les filles, là, les noms qui ont augmenté en 12e place égale, ils ont augmenté de 18 places. On a Claire et Billy. Hmm. Puis Billy, ce qui Ah. est intéressant, il est comme au bas de mon classement, mais si on regardait le nombre de bébés, c'est lui qui a augmenté le plus. Fait 43 bébés de plus. Et je vous disais que la plupart, ça l'a diminué, Ouais. mais il y a eu 43 Billy de plus. C'est au 32e rang maintenant. Puis c'est le seul nom que nos abonnés avaient prédit qui avait augmenté. Donc Billy, Hmm. je pense, un nom à surveiller pour les prochaines années. Je pense que ça va continuer de monter, puis certainement entrer dans le top 20 prochainement. Par la suite, en 11e, on a Héloïse, Ah, qui a j'aime augmenté ça. de 19 places, et Eliana, similaire, a augmenté de 20 places. Donc, j'aime ça aussi, il y a beaucoup de variétés dans notre palmarès. En 9e, on a Ivy, qui a Hmm. augmenté de 20 places. Donc, on disait peut-être les noms anglophones étaient peut-être Ouais. en diminution, mais Ivy, augmentation de 20 places. Les Wow. deux prochains noms, c'est drôle parce qu'ils ont augmenté égal de 21 places et se ressemblent beaucoup. Ben, le même style pour moi. Ils sont au 47e et 48e rang. Donc, très, Ici, très pareil. Oui, exact. Et c'est Mathilde et Romane c'est qui ont vrai. augmenté de 21 places. Ça pourrait être genre tu sais, des petites jumelles, Oui, comme... Peut-être que vraiment. c'est ça qui est arrivé, il y a peut-être plein de petites jumelles qui s'appellent Mathilde et Romane. Ah, c'est beau! C'est vraiment... Certainement. C'est certainement ça. Euh, Ensuite, en 6e, un nom qui a augmenté de 22 places. Un nom anglophone, un peu plus long. Est-ce que tu serais capable de... As-tu une idée? Anglophone. Ouais, un petit peu plus long. Il Euh, commence par quelle lettre? M. Meredith? Ah, ça aurait été une bonne hypothèse. C'est Madison. Madison. Ah! J'étais J'aimais vraiment tellement ça quand j'étais jeune, c'était un de mes noms préférés. fait que c'est rendu au Oh. 74e rang, quand même, Wow! augmentation de 22 places. Donc, moi, ça m'a vraiment surpris. Je trouve que les noms anglo, c'est plus donné à des garçons qu'à des filles. Fait que Madison. Cute! Maintenant, je vais te faire un choix pour mes deux prochains. Entre ces deux noms-là qui se ressemblent, lequel aurait plus augmenté? Est-ce que tu crois que c'est Nora ou Maya? Je dirais Nora. Bonne réponse. Donc, Maya est en 5e avec 23 places et Nora 25 places d'augmentation. Hmm. Donc, Nora, moi, j'étais pas surprise.
Moi Je non trouve qu'on le plus. voit de plus en plus, vraiment. Je trouve ça vraiment beau aussi. J'aime ça. Ouais. Le maillage, je suis quand même étonnée, mais en même temps, petit nom court qui se termine en A, c'est mignon, c'est... Ouais. C'est aussi... c'est que ça se dit bien en anglais, en français, en espagnol. C'est un prénom qui se dit bien dans presque toutes les langues. Ouais, un peu dans le même style que Mia qu'on a mentionné plus Ouais. tôt. Je trouve que c'est ça, vraiment un nom international, tu as raison, ça pourrait expliquer possiblement. En troisième, on rentre dans le top 3 des noms qui ont plus augmenté dans le top 100. On a Gabriel, donc un nom Ah! vraiment intemporel, mais je vous dirais que l'an dernier, c'était un nom qui avait vraiment diminué. Donc, je pense que c'est pas tant c'est comme une remontée, mais comme Ouais. un retour à la normale, finalement. Ouais, ben c'est vrai que c'est vraiment un nom intemporel. Puis j'ai l'impression que les noms qui ont été plus donnés, on dirait dans notre génération, là, on va peut-être en voir apparaître un peu plus. Tu sais, comme, je sais pas c'était où, j'ai vu ça dans un article que Geneviève, ça avait augmenté. Tu sais, comme il y avait plus Ah de ouais! Geneviève cette année que dans toutes les années d'avant, comme ça revient. Je trouve, tu sais, c'est des noms que peut-être qu'on n'y pense pas vraiment. Mais c'est intéressant. Mais Gabrielle, c'est vraiment plus intemporel, là, mais j'aurais plus pensé à Gabriella que Gabrielle, mais je suis contente parce que j'adore ça. C'est ça, c'est 49e dans le palmarès, donc tu sais, vraiment popularité moyenne, mais quand même Moyenne. dans les noms très communs au Québec. Cool. Le prochain, c'est un nom composé, le deuxième rang. Hein? Mais c'est un nom qui est nouvellement dans le top 100, là. Fait que, Nouvellement dans le top 100. ouais, un Ça a nom commencé par composé. Rose, quelque chose? Ça termine par rose. Rose? Ah, peut-être. Y est-il vraiment écrit en nom composé? Ouais, avec le trait d'union. Lily Rose? Non, Lily Rose, c'est la plus populaire, mais ça l'a pas. Il est plus populaire que ce nom-là que je cherche, mais Lily Rose est restée stable. Ah, j'aurais pensé Roselyne, mais non, c'est pas ça. Mais là, tu me dis que ça termine par Rose. Combine Lily Rose avec le nom le plus Billy? populaire. Billy Rose? Non, le nom le plus populaire. Emma Rose. Emma Rose. J'avais pas le choix de l'avoir, là. Fait qu'on combine le nom le plus populaire, Emma. On combine Rose qui a énormément augmenté, qui est rentré dans le top 10. On obtient Emma Rose, qui est rendue au centième rang. Donc, il vient juste de rentrer dans le top 100. Emma Rose, je pense que c'est le deuxième nom composé. Il y a Lily Rose un peu plus haut, puis Emma Rose. Donc, C'est vraiment un 31e prénom, place. Ouais. c'est comme un prénom super doux. Puis, ben c'est ça, tu combines deux prénoms que tu aimes ensemble et ça donne quelque chose d'assez populaire. Comme on peut voir, ça augmente. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, c'est ça. Ben, en fait, vous savez pas tous les noms de l'an dernier, mais à date, c'est tous des noms qui n'étaient pas sortis l'an dernier. Donc, ça montre que les noms qui ont beaucoup augmenté, après ça, soit se maintiennent ou redescendent, mais tu sais, c'est pas Ouais. les mêmes noms d'une année à l'autre qui montent avec des gros bons. Le prochain nom a augmenté de 48 places, a fait son entrée dans le top 100, donc c'est vraiment un gros gap, le premier nom par rapport aux autres. Donc, il n'était pas dans le top 100 auparavant. C'est un nom de fleur. Est-ce que tu as une idée? Marguerite? Non, c'est pas Marguerite. Marguerite était là Violette? l'année passée. Pardon? Violette? Non, mais c'est un Voyons. bon choix. On parlait des noms courts, des noms qui terminent par le son A. Dahlia? Oui! Yay! Fait que c'est le nom qui a le plus augmenté. J'aurais jamais deviné. Nos abonnés l'ont pas deviné non plus. Encore une fois, selon mes critères, selon ma façon de le compiler. Donc, Dahlia est rendu 97e. Puis encore une fois, c'est un nom qui s'écrit quand même de plusieurs manières. J'ai l'impression qu'il doit se retrouver quand même dans le palmarès, mais à différents endroits, C'est selon vrai. comment il s'écrit, là. Puis toi, est-ce que tu as une hypothèse de pourquoi Dahlia aurait soudainement beaucoup augmenté? Aucune idée. Tu sais, des fois, ça en lien avec une vedette, quelqu'un Oui. de connu, mais personnellement, à moins que je sois juste pas, que je connaisse pas, mais ça peut être un film, je sais pas. Mais personnellement, j'ai aucune idée. Mais tu sais, les prénoms de fleurs en général sont vraiment très populaires présentement. Est-ce que parce que la personne cherchait vraiment à trouver un prénom de fleur ou sa fleur préférée, c'est une dahlia qu'elle a choisi ça? Aucune idée. Ça aurait pu être Jacinthe aussi. Ça aurait pu. Ça, pour l'instant, c'est pas dans le radar. Non. Mais c'est ça, si vous avez les gens qui nous écoutent, là, si jamais vous avez des hypothèses. Donc voilà Ouais. pour les filles.
Donc, c'est Cool. complètement différent. Aucun nom de l'année passée s'y retrouvait cette année. On part pour les gars avec notre top 12, encore une fois. Les gars, en général, ça augmente moins que les filles. C'est un petit peu, il y a moins de variété chez les gars, plus C'est de vrai. stabilité avec les années. Mais j'ai quand même des surprises là-dedans. J'imagine que tu en auras aussi. Hmm. Donc, en 12e, c'est un nom qui était là l'année passée et c'est Luca, donc écrit Luca. Ouais, Il y avait eu un film de Disney, si je me trompe ouais, ouais. de ce nom-là. Donc, selon moi, ça explique. C'était troisième du top l'année passée. Là, c'est rendu 12e. Fait que ça continue l'augmentation, mais on ralentit un petit peu. On est rendu au 62e rang. Reste que Lucas avec le S, c'est encore l'orthographe le plus commun. Ouais. En 11e place, on a un prénom unisexe qui a monté de 13 places et c'est Sam. Oh, c'est beau. Oui, puis c'est ça, il y a un autre nom unisexe là, qui va venir dans le top. Donc, peut-être, c'est ça, là, il y a eu une grosse vague de donner les noms unisexes aux filles, puis ça devenait peut-être plus associé à des filles, mais pour les gars, ça remonte aussi. Petit nom court. Puis pour Euh, les filles, je suis en train de regarder en ce moment, là, je me demandais justement combien il y en avait eu, parce que là, je vois en 2022, il y a eu 82, mettons, petit Sam, petit garçon, puis filles, 35, quand OK, même. Mais les fait que filles, ça ça se reste. maintient plus, là, c'est pas mal 30, 31, 32 dans les dernières années. Fait que ça a plus C'est augmenté, en pour tout cas, les ça a gars. diminué l'année passée, il y en avait moins pour les garçons, puis là, c'est remonté un peu pour les garçons. Mais c'est vraiment, les deux, c'est super beau, là. Oui. Après ça, on a un vieux nom. J'ai été quand même surprise. Il a monté de 13 places aussi. Roméo. Ah, moi, je suis pas surprise. Roméo. Non? Juliette, Roméo, les deux. Oui. Mais moi, je suis pas surprise. Puis je pense que c'est en discutant beaucoup avec nos abonnés quand ils cherchent un prénom pour leurs enfants, pour leur petit bébé en route. On dirait que c'est un prénom que cette année, il était plus dans les choix des gens. Peut-être que c'est pas le prénom qu'ils ont choisi, mais il était beaucoup dans les choix. Donc, moi, ça m'avait quand même étonnée. Mais là, de le voir plusieurs fois, je suis pas étonnée qu'il ait augmenté en popularité. Puis c'est ça, ça a du sens. Je pense que la tendance va sûrement continuer. Je pense qu'au début, c'était peut-être un nom trop chargé, peut-être trop d'associations, comme tu disais, Ouais, Roméo ouais. et Juliette. Puis là, peut-être de moins en moins. Donc, Roméo est rendu au 84e rang, donc a fait son entrée dans le top 100. Mhm. Et le prochain, c'est un orthographe en fait alternatif. Donc, c'est Aiden, mais écrit A-Y-D-E-N, donc sans le Ah, H. OK. Puis c'est drôle parce que Aiden avec le H a baissé de 10 places. Aiden a monté de 13. Donc là, sans le H, c'est rendu plus commun qu'avec le H. Donc, Ah, je suis étonnée. étonnant, oui. Il y en a quelques-uns comme ça, des orthographes alternatifs. Là, c'est sûr que ça peut comme influencer. Il y a comme des tendances de l'écrire plus d'une façon que de l'autre. Mhm. Le prochain, je vais te faire deviner deux noms qui ont. Ben, en fait, ouais. Ils ont monté de 14 places les deux, mais lequel serait le plus populaire entre les deux OK. dans le top 100? Entre Maxence ou Maverick? Ah, c'est difficile. C'est Moi, vraiment différent. personnellement, je dirais Maxence, mais je pense que Maverick est vraiment beaucoup populaire aussi. Je vais dire Mais non, Maxence. c'est Maxence, c'est Maxence. Oui. Ouais, Maxence, 78e rang, puis Maverick, 93e. Peut-être Maverick a des orthographes variées Ouais, qui font aussi. en sorte que c'est plus dilué. Les deux ont monté de 14 places, donc Maverick n'était pas dans le top 100 et l'est maintenant. Oh, Après, on a un vieux nom qui a monté de 15 places et c'est Léon. oh, C'est super mignon. mignon, oui. Ouais, c'est ça. Ça m'étonne pas que ça monte avec l'intérêt pour les vieux noms. Puis Léo est super populaire, donc je me dis Ouais. peut-être que les gens se tournent. L'alternative à Léo. Léon. Ouais. Léonard aussi est super populaire. Oui. Donc, Ouais. en 5e, on a un orthographe, encore une fois, alternatif. On a Mathéo avec un T et pas de H, donc Mateo. Qui a monté de 16 places. Donc, ça reste que c'est pas. Je pense que l'orthographe plus populaire est un T avec un H. Ouais, je pense que oui. Ouais. Mais Mathéo, je suis pas mal certaine que si on combinait, ça doit se retrouver, je pense, 3 fois dans le top 100. Si on combinait tout ça, ça ferait pas mal plus haut au total. Mais bon, Ouais, la banque des prénoms peut pas faire ça, donc il faut le faire manuellement. exact. Ensuite, en 3 et 4, donc deux noms qui ont monté de 17 places et qui ont un classement vraiment similaire. Donc, on a au 91e rang Damien qui entre dans le top Oh, 100.
Donc, moi, j'aime vraiment ça, puis je suis vraiment Oui. surprise que ça soit rentré. C'est qu'on va voir si ça se maintient. C'est comme un nom, justement, un peu intemporel, Ouais. moyennement populaire, toujours. Puis, on a aussi Léandre, qui est rentré Ah. dans le top 100. C'est un coup de cœur pour moi, Léandre, mais je suis contente, vraiment. Oui. Je suis contente. Je pense que de nous deux, il y a beaucoup des noms qu'on aime bien qui se retrouvent dans les tops que je vous donne aujourd'hui, puis sûrement dans celui de nos abonnés également. Fait que c'est comme un peu bittersweet. On est Oui, content, donc mais on... c'est ça, comme je dis, je suis contente depuis tantôt parce que je me dis, oh, les gens l'aiment vraiment puis ils le choisissent, mais si c'était le prénom que je voulais vraiment donner exemple à mon futur bébé, je serais comme, non, donnez-le pas trop, s'il vous plaît. Fait que c'est comme un amour spécial, mais je suis juste contente que ce prénom-là soit plus aimé parce que je me rappelle dans nos débuts, quand on faisait des sondages, des trucs comme ça, des this or that, Léandre, c'était pas un prénom coup de cœur pour beaucoup de personnes, peut-être encore, mais de plus en plus, je le vois, je l'entends. Donc, c'est ça, les modes, les prénoms qu'on entend plus, on voit un enfant qui porte ce prénom-là, on a comme un petit crush. Donc, c'est ça, c'est vraiment cool. Je trouve que c'est comme un autre nom dans la vague. On disait Léo, Léon, Ouais. Léonard, Léandre. Ouais. C'est vraiment dans la même. Puis pour les filles, Léonie, Léane, donc vraiment un attrait. Sûrement toutes des significations qui ont attrait au lion aussi, là, fait que Ouais, quand même souvent. des belles significations. En deuxième place de notre classement, un nom unisexe qui aurait augmenté beaucoup pour les garçons, puis c'est pas Sam, parce qu'on l'a déjà dit. Hmm. On se donne quand même souvent, nous, en suggestion. Je sais pas si ça peut t'aider. Mais je pense que c'est le nom le plus unisexe, le plus donné, si tu combines les deux sexes, là, c'est sûrement lui le plus populaire. Billy? Ah, bon choix, mais non. J'ai juste Cam en tête, mais c'est sûr que c'est pas ça parce que c'est pas le plus donné. Mais là, c'est sûr que tu vas le dire, puis je vais faire ah ben oui. Mais dis-moi la première lettre. C'est un nom, c'est vraiment plus donné aux filles qu'aux garçons. Ça commence par un C. Ah! C'est Attends. vraiment populaire pour les filles. Charlie. Oui, Charlie. Charlie. Oui. Charlie pour les gars. Fait que là, c'est ça que je disais, que c'est plus donné à des filles. Donc, je pense que les Mhm. gens trouvaient que c'était plus un nom de garçon à la limite. Mais tu sais, moi, je le proposais souvent comme nom justement pas trop populaire. C'est vrai. Il est rendu au 69e rang. Fait que ça reste que c'est pas tellement donné. Ça l'a monté quand même de 27 places. Donc, vraiment, une grosse augmentation pour Charlie. Puis je trouve ça. Mais à la base, c'est un prénom masculin, je Ben pense. oui, C'est c'est ça. comme un diminutif de Charles, dans le fond. Exactement. Puis Ouais. ensuite, c'est devenu plus féminin, puis là, ça revient un peu plus. Puis en premier, euh, c'est le même que l'année passée, et tu avais raison, Robin. Robin, là, ça n'a pas de bon sens, là. Ça l'a monté de 54 places. Oh my C'est rendu God. 45e, comme il a augmenté le plus de toutes, là. Puis c'était le numéro un l'année passée aussi d'augmentation. Mais Fait avant de voir les statistiques de l'an dernier, personnellement, j'aurais pas pensé que ce prénom-là allait autant monter rapidement. Je suis vraiment étonnée, sincèrement. Je trouve que ça magnifique, là. 45e, là. Ouais. C'est... Puis ça C'est- non plus, genre, est-ce que tu es capable d'identifier d'où ça vient? Ben là, moi, la seule hypothèse que j'ai, c'est Robin L'occupation d'Occupation double? Double. Mais c'est parce que les gens n'avaient pas entendu ce prénom-là depuis longtemps. Tu sais, moi, j'en connais des Robins autour de moi. Fait que c'est un prénom que je connaissais déjà. Mais tu sais, j'aurais plus pensé comme Laurier, comme mettons qu'il aurait augmenté autant que lui. Tu sais, je sais pas pourquoi, Ouais, mais Laurier, j'aurais pensé aussi, mais il est juste pas rentré dans le top 100 encore. Fait que c'est pour Mais ça je suis qu'il est pas étonnée quand rentré. même de ça. Ouais. Tu sais, j'aurais plus, c'est ça, si j'avais pu prédire il y a quelques années, j'aurais pas donné Robin comme option, mettons. Fait que ça, c'est vraiment une surprise. Là, cette année, non, euh, mais je trouve ça cool. Je trouve ça cool des surprises comme ça. Même nous, on pouvait pas nécessairement prédire autant d'années d'avance, là. Donc, Je suis c'est hot. curieuse parce qu'il y en a eu comme 89 de plus. Ça l'a plus que doublé. Aïe, aïe. 74 en 2021, puis là, 163. Puis je suis sûre que les gens, des fois, tu sais, puis c'est vraiment pas, tu sais, comme on pourrait faire partie de ces gens-là, là, qu'on se dit comme c'est quand même encore pas tant donné, puis là, l'année d'après, boum, tout le monde a donné le même nom. J'exagère, là, mais en voulant dire qu'il y a vraiment eu une augmentation, mais tu sais, tu le sais pas avant de voir la statistique de l'année d'après, fait que c'est quand même cocasse. Mais voilà, c'est cool. Je sais pas si ça va encore autant augmenter l'année d'après. À Je suivre. sais pas si ça veut faire peur aux gens, là, ceux qui aiment le prénom Robin, si c'était sur votre liste, laissez-nous savoir c'est quoi votre impression de cette statistique.
Mais c'est ça, vraiment surprenant. C'est comme, c'est le nom qui détrône tous les autres noms en termes d'augmentation de popularité, vraiment. Tu sais, ça reste que c'est pas dans le top 20, c'est pas dans le top 30, mais Ouais, c'est vraiment un nom à surveiller. Puis les noms qu'on vous a donnés aujourd'hui, tu sais, d'après moi, souvent, c'est signes qui vont se retrouver, qui vont rester dans le vont top 100 pour les monter. prochaines années, puis Ouais. continuer de monter peut-être moins vite, mais c'est peut-être nos futurs noms du top 10. Éventuellement. Puis, tu sais, je pense à des alternatives. Tu sais, Robbie, c'est peut-être un peu plus Oui. rare. Robert, est-ce que Robert pourrait revenir? Tu sais, je me dis Robin, Robert, ça se ressemble, comme c'est le même Ouais. début. Donc, Plus voilà, on fait Albert Albert. Lambert. Ouais. Donc, Robert, pourquoi pas? Personnellement, je Romain, serais pas tout de Romain, suite. au lieu de Oui, Robin. ouais. Peut-être, tu sais, s'il y en a qui aiment ça, mais qui pourraient chercher quelque chose d'un petit peu différent. On sait jamais. J'adore les suggestions, j'adore. Donc, ça fait le tour pour moi de mes statistiques. J'espère que tu as trouvé, que tu aimé ça, puis que les J'adorais gens ça. qui nous écoutent ont aimé. Tu sais, moi, je fais ça à la mitaine, de compiler ces statistiques-là, fait que j'en ai peut-être manqué. S'il y a des choses que vous avez vues, Mais des non. gros changements qui vous ont étonné, si vous surveillez des noms en particulier, ben laissez-nous savoir. On adore ce genre d'informations-là. Oui, laissez-nous en commentaire, tu sais, c'est quoi vos prénoms coup de cœur du moment, ou justement des prénoms qu'Amélie aurait nommés aujourd'hui que ça vous a donné des idées ou que c'est le prénom que vous avez choisi ou que vous allez choisir. On aime ça, juste voir vos commentaires, vos réactions. Puis, sous peu, on va sûrement se relancer dans d'autres vidéos, d'autres podcasts avec des sujets intéressants pour vous. Donc, stay tuned dans nos stories et tout. Sinon, ben, chaque dimanche, nos petits dilemmes aussi qui partent de vous. Vous nous écrivez en privé et on partage vos dilemmes dans nos stories le dimanche sans problème. Alors, merci à May d'avoir fait ces recherches-là. C'était vraiment intéressant. Puis, ben, à une prochaine fois. À la prochaine fois. Bonne journée tout le monde.